qui vient de participer à l'émission The Voice Kids sur TF1. Elisa, bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'émission, nous allons parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 13 ans, j'habite à Périgueux et je suis au collège Lorgueté. Depuis combien de temps tu chantes? En fait, mon papa il est musicien, donc on va dire que ça fait depuis toujours. Depuis mon plus jeune âge, j'ai le droit de toucher à tous les instruments qu'il y a et au micro. Donc depuis mon plus jeune âge, je touche déjà au milieu de la musique et je vis en fait dedans. Donc j'ai commencé à vraiment travailler vers l'âge de 7 ans où j'ai gagné la truffe de Périgueux. Et c'est là où j'ai eu le petit déclic et avec papa on s'est dit qu'il fallait peut-être que je prenne des cours de chant pour commencer vraiment à être professionnelle, on va dire. Là aujourd'hui tu es à l'école, tu es dans quelle classe? Je suis en 4e. En 4e. C'est pas difficile de concilier la partie chanson avec les études, l'école? En fait, j'ai mes parents qui sont derrière moi, donc du coup c'est assez simple, on va dire. Ils sont toujours là pour me booster, mais c'est un peu compliqué entre les allers-retours avec Paris et les petits concerts à droite à gauche. C'est vrai que c'est un peu compliqué de faire les devoirs et de bien se concentrer, mais j'ai des parents en or, du coup ils sont toujours là pour me remettre droit dans le chemin et je peux travailler comme il faut. Est-ce que tu veux devenir chanteuse professionnelle? Est-ce que c'est ton objectif ou simplement pour l'instant c'est la passion, le hobby? Pour l'instant c'est la passion, mais c'est sûr que si on me demande, je ne refuserai pas. Après, grâce au casting que j'ai pu faire, j'en ai fait que 2 dans ma vie, 3 même, non 3, j'ai pu voir qu'en fait j'ai vu les personnes qui travaillaient dans ce milieu-là et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vrai que ça me plairait d'être sur la scène, hein, bien sûr sur les planches ça me plaît, mais être derrière en off aussi ça me plairait aussi. D'accord. On va parler maintenant de ta participation à l'émission The Voice Kids de 2e saison. Il y a eu la finale le week-end dernier. Ce week-end-là. Ce week-end-là qui est passé, le week-end dernier. Voilà, et donc, qu'est-ce qui t'a inscrite déjà au casting? On l'a dit, c'est ton papa? Oui, en fait, c'est mon papa lors du The Voice 2 ou 3. Nico, ça veut dire que les inscriptions étaient ouvertes dès maintenant. Et The Voice Kids n'existait pas encore. Et il a voulu m'inscrire en disant mon âge et tout ça. Et ils nous ont envoyé un message comme quoi ils étaient intéressés par le profil pour The Voice Kids 1. Donc j'avais passé les castings et j'avais pas été prise, malheureusement. Mais on m'a rappelé pour The Voice Kids 2 et on m'avait dit de bien bosser et j'ai bien bossé et quand je suis arrivée j'ai tout défoncé et j'ai pu être prise pour The Voice Kids 2. Et comment ça s'est passé alors par la suite, au moment où les gens t'ont dit que tu étais prise pour The Voice Kids 2, comment ça s'est enchaîné? Raconte-nous un petit peu. Ça s'est enchaîné un peu vite, tout est parti, j'y comprenais pas trop. Et quelques jours plus tard, enfin non même pas, un mois plus tard, on m'a dit de faire les auditions à l'aveugle, donc j'avais vite révisé mes chansons, être comme il faut et c'était assez stressant d'être sur la scène de The Voice Kids 2, mais c'est une aventure extraordinaire. Est-ce que tu restes en contact avec les autres candidats? Oui, bien sûr, les autres candidats, on est tous pareils en fait, c'est pour ça qu'on est tous amis en fait, c'est que on est au collège ou alors en école primaire et au lycée et puis et on a tous cette passion pour la musique, donc on est tous pareils en fait et c'est ça qui fait qu'on est super proches tous ensemble. Aujourd'hui on a notre famille de Voice Kids, donc c'est assez marrant et puis on se voit tout le temps sur Skype et sur FaceTime et puis on peut aussi se parler sur les réseaux sociaux. On est toujours ensemble et tous les jours on s'envoie des SMS pour savoir comment on va. C'est ça, c'est la famille des Voice Kids et moi je les aime. Tu as donc une page sur Facebook? Une page Facebook, oui, Elisa Comrie, c'est The Voice Kids 2, c'est Elisa The Voice Kids 2. Voilà, où j'ai tellement 4500 personnes qui me suivent, c'est énorme. Oui. J'arrive toujours pas à y croire. mais tout ce qui m'arrive encore, j'arrive toujours pas à bien prendre. Même si j'ai pas gagné The Voice Kids et que j'ai pas été jusqu'en finale, beaucoup de personnes m'envoient des messages et me disent tellement de compliments, c'est trop gentil. En plus, dans ce genre d'émission, on a toujours des contacts après pour la suite? Oui et non en fait. Oui, avec les coachs les coachs, si des fois sur les réseaux sociaux, on peut parler avec eux sur Messenger. Après, ils ne sont pas non plus là à nous dire tous les jours comment ça va, est-ce que tu fais des choses.
Après, si je veux envoyer des messages, je sais qu'ils pourront me répondre. Et comment ça s'est passé justement avec ta coach, Avec Jennifer? Jennifer, c'était génial. Même si j'étais pas une très grande fan de Jennifer, que j'étais pas son idole, tout ça, c'est quand même une personne professionnelle et énorme, avec un grand cœur. C'est presque comme une maman en fait. C'est toujours là pour nous et elle m'a appris tellement de choses, donc je la remercie pour tout. C'est une aventure extraordinaire et elle en fait aussi partie de cette aventure-là, donc c'est un truc énorme. C'est même dommage qu'elle ne soit pas à la prochaine saison de The Voice. En fait, elle n'est pas à The Voice 5 ou 4, je sais plus. Je sais Oui, le plus prochain, comment c'est. début d'année. Voilà, mais elle sera à The Voice Kids 3. Ah d'accord. Avec Matt Pokora et Patricia. C'est une bonne nouvelle en Voilà. exclusivité presque. C'est ça. Non, elle sera à The Voice Kids 3, elle sera bien là. Ouais, parce que je crois qu'elle va se consacrer un petit peu peut-être à faire un album. Oui, elle se consacre à la musique et à être actrice en fait. Elle fait beaucoup de films en ce moment et donc. Comment? Et du théâtre. Oui, il y a du théâtre, c'est vrai. Elle fait du théâtre, elle fait plein de films, des théâtres et elle fait son prochain album. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il nous tarde un petit peu de l'entendre un petit peu, on l'entend plus, de nouvelles chansons. C'est vrai. Et puis éventuellement, même, on se dit pourquoi pas, on aimerait bien les tourner, qu'on la voit en tournée. Mais voilà, c'est vrai que comme elle dit, on ne pouvait pas tout faire, donc il fallait qu'elle fasse un choix. Un choix, c'est ça. Donc elle a pris le choix de refaire quand même The Voice Kids 3, mais pas refaire de plus. On a également une candidate qui était pas loin de Périgueux, Satine. Oui. Voilà. On va essayer aussi de la faire venir. Je crois qu'en ce moment, pendant les vacances, elle était absente, elle n'était pas en Dordogne. Voilà. Et une dernière petite question. Sur les 3 candidats donc de la finale, Lisandro, Léo et Jane, pour qui aurais-tu voté, toi? Je les adore tous, c'est un truc de malade, mais c'est vrai que je suis totalement tombée amoureuse de sa voix. C'est celle de Lisandro, qui a une voix juste extraordinaire, et c'est un truc de fou. Et quand j'étais à la finale, parce que j'ai pu être dans le public avec mon papa, j'en ai même pleuré, et il nous a donné une émotion ce soir-là. C'était un truc de malade, j'ai juste adoré sa voix, et moi j'aurais voté pour Lisandro, mais bien sûr que Jane et Léo ont aussi tout déchiré ce soir-là. D'accord. On va terminer avec ton papa qui est parmi nous, Adrien. Bonjour. Bonjour. Qui donc est là pour soutenir la petite fille et qui a plein derrière de projets. Il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites. Donc j'ai ouvert sur Périgueux une société qui s'appelle My Moment, avec un studio d'enregistrement qui se situe dans l'école de Rimshot School. Donc c'est 9 impasse du Châteloup, c'est à côté de Clochassin. Voilà, et donc l'objectif du studio, ça va être de pouvoir accueillir tous les chanteurs et musiciens. Et quand je dis tous, c'est tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste connu, reconnu pour pouvoir passer les portes du studio. Moi j'ai été moi-même chanteur et moi-même musicien, et j'ai toujours eu peur de pousser la porte d'un studio en disant c'est inaccessible. Eh bien My Moment Studio est accessible à tous. Voilà, donc on peut venir seul, on peut venir en groupe. Donc j'ai fait un site internet qui est www.mymomentstudio.com, où on peut aller choisir les formules d'enregistrement qu'on désire, et il y a des formules ludiques comme la version Kids, où on peut venir pour fêter l'anniversaire de son enfant, clé en main, on vient, les enfants enregistrent, sont pris en photo comme des stars, voilà, pendant 3 heures, et vont bénéficier du studio avec un studio donc numérique, mais de qualité, qui reprend les standards internationaux au niveau du matériel, et professionnel. Donc ça va être, voilà, l'objectif du studio, c'est de pouvoir accueillir tout le monde, autant de l'amateur et bien sûr du professionnel. Voilà. Et ensuite, My Moment donc, est une société qui regroupe 3 entités, donc le studio, comme je viens de le dire, la production et de l'événementiel. Et la production, eh bien, il y aura quelques surprises d'ici quelques mois où en fait on va avoir les kids sur scène à travers la France. Voilà. Et donc je vais produire ce spectacle-là avec non seulement et les kids et des artistes de notoriété nationale qui seront sur cette scène sur la côte ouest et le sud de la France. Voilà, pour faire un petit peu la tournée des plages. D'accord. Votre studio, il est à Périgueux? Le studio est à Périgueux. C'est bien, donc pas loin de nos studios également. Exactement. On a des studios proches l'un des autres, tout à fait. Voilà, le studio est à Périgueux et donc en fait il ouvre le 27 novembre officiellement.
Ouais. Voilà, donc à partir du 27 novembre, il sera officiellement ouvert et vous pourriez donc venir vous inscrire et prendre vos réservations pour le studio et bien s'enregistrer. Donc c'est pas réservé qu'au Périgourdin, mais... Non, c'est pour toute la France. Hein, il faut savoir que donc, je bénéficie j'ai signé avec une société qui me permet de bénéficier de 44 000 titres instrumentaux. Donc il y a de quoi chanter. Mais au-delà de chanter, on peut aussi faire de la musique. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, je suis dans une école de musique. Mes studios sont regroupés dans une école de musique. Et en fait, les élèves de cette école, en primeur, ont la chance de pouvoir venir s'enregistrer, mais pas que la voix. Hein. C'est-à-dire qu'on peut remplacer la batterie ou la guitare. Et pour Noël, si on a envie d'offrir au cadeau à maman, à papa ou à grand-maman, voilà, son papy et sa mamie, moi je remplace le batteur des Guns N' Roses, il n'y a pas de souci. Moi je supprime la piste de batterie et c'est l'élève ou la personne voilà, qui vient et qui s'enregistre sur une batterie, forcément on a tous les instruments à disposition, et qui s'enregistre à la place de. Voilà. D'accord, donc c'est très intéressant tout ça. On peut vous joindre comment pour ceux qui sont intéressés, qui nous écoutent et se disent mais c'est génial ça. Alors il y a tout simplement, il suffit de se connecter, hein, le plus simple c'est d'aller sur le site internet, donc c'est mymomentstudio.com, et sinon bien sûr vous me retrouvez sur Google, tout simplement, hein, en tapant My Moment Studio, et sur les réseaux sociaux bien sûr, hein, Instagram, Facebook, Twitter, ultra connecté. Voilà, sinon vous nous contactez à la radio et on vous transmettra, on vous mettra encore, on vous donnera les coordonnées d'Adrien. Voilà, bien, merci Adrien d'être venu et nous avoir expliqué ces projets. Merci Elisa. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Merci. Et on va s'écouter un petit morceau comme ça en live. Tu vas nous chanter quoi? Titanium de Sia. Très bien, merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.